Le parti prenant, après avoir proclamé les résultats des élections, nous avons été d'accord quant aux résultats déjà enregistrés, mais nous nous inscrivons en faux en ce qui concerne la répartition des sièges. Parce que la CENI a utilisé un coefficient qui n'est pas dans le code électoral. Et parce que le code électoral, en son article 137, dispose qu'on calcule le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Alors le problème qui est là, c'est le suffrage exprimé. Et les gens de la CENI, ils disent le suffrage valablement exprimé. Ce mot valablement ne se trouve pas au niveau du code électoral. Et quand on a posé la question à la CENI, ils nous ont dit c'est technique, ça se réfère à d'autres pays. Non, si on avait utilisé le quotient électoral tel qu'ils ont utilisé en 2010, le parti prenant devrait avoir 12 députés. Donc ça c'est notre droit et c'est pourquoi nous avons saisi la Cour constitutionnelle, même si nous voyons des difficultés envers cette Cour. Et quand la CENI dit que c'est technique, il n'y a pas de technique en matière de droit. Donc on lit la loi et on applique la loi. Il ne faut pas nous dire que les pays de Scandinavie, les pays de l'Europe, ils ont utilisé. Non. Le même coefficient que nous réclamons, c'est le coefficient qu'ils ont utilisé en 2010. Et le 2010, c'est M. Pierre Claver qui était président de la CENI. Donc, qu'est-ce qui empêche d'utiliser? Tu vas dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'abstention que les NIR que la fois passée? Non, ça, c'est pas ton problème. Le problème de la CENI, c'est d'appliquer le code électoral strictement, sans nous amener d'autres vocables.